Renforcement des capacités et consultation nationale des parties prenantes des secteurs prioritaires du protocole de commerce sur les services dans le cadre de la ZLECAf. C'est le tableau de bord de l'atelier initié à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire par le Comité national de la zone de libre-échange ZLECAf. Cet atelier qui vient après plusieurs autres vise à outiller tant le secteur privé que public ivoirien sur l'implication de la zone de libre-échange continentale. Le point avec Issa Badini et Richard Akeke. En présentiel et en visioconférence, les formateurs ont une journée pour donner les derniers rudiments nécessaires aux équipes techniques de la Côte d'Ivoire afin de se donner toutes les chances dans ce vaste marché qu'est la ZLECAf. Pour ce faire, le CN ZLECAf a pu compter sur l'appui d'IZEZ. On s'attend à ce que le secteur privé vienne exprimer ses besoins, vienne voir l'offre de la Côte d'Ivoire et examiner aussi les offres des autres pays afin de nous dire quels sont les secteurs qui les intéressent dans les autres pays que nous pouvons mettre sur la table de négociation pour mieux défendre les intérêts de notre secteur privé dans les 5 secteurs prioritaires. La ZLECAf, c'est un marché vaste d'1,3 milliard de personnes, un produit intérieur brut de 3 000 milliards de dollars. Un marché non plus qui n'est pas sans risque, d'où le mélange entre espoir et inquiétude du secteur privé. 53 autres pays, je crois que c'est un marché très vaste. Sauf que notre inquiétude aujourd'hui au niveau du tourisme, en tant qu'acteur professionnel, c'est les engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du tourisme, qui met la Côte d'Ivoire à un toit ouvert aux autres pays. La ZLECAf, faut-il le rappeler, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. À ce jour, 54 pays africains ont signé l'accord du libre-échange. 38 l'ont ratifié, parmi eux la Côte d'Ivoire, le 16 décembre 2018. La ZLECAf vise à titre principal un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes. La requête porte déjà sur la prise en compte des préoccupations qui ont été soumises dans les cadres régionaux et dans les cadres bilatéraux. Parce que si on veut un marché de libre-échange, il est vrai, il faut tenir également compte du fait qu'il y a des accords qui ont été déjà signés au plan sectoriel. Comment obtenir le plus de facilité possible à intégrer le marché africain? Comment évaluer les intérêts d'exportation de la Côte d'Ivoire? Ou encore, comment parvenir à une position de négociation significative et fondée sur des évidences pour la Côte d'Ivoire? L'atelier de renforcement des capacités de séjour doit tout son sens aux réponses à toutes ces questions. Le secrétariat exécutif du Comité national de la ZLECAf veut ainsi outiller ses équipes et les membres du Comité national des 5 secteurs prioritaires que sont le tourisme, les télécommunications, les finances, les transports et les services fournis aux entreprises.